Il est 15h sur Europe 1, Émilie Dez pour les infos. Bonjour Christophe, bonjour à tous. La COP26 doit agir pour sauver l'humanité et pour cesser de creuser nos propres tombes. Le cri d'alarme du patron de l'ONU devant les dizaines de dirigeants réunis à Glasgow. Leur mission, tenter de trouver la bonne formule pour maintenir le réchauffement climatique sous la barre d'1,5 degré. Oui, ce sera difficile. Oui, nous pouvons le faire. Alors mettons-nous au travail, a prévenu Boris Johnson. Emmanuel Macron doit prendre la parole d'ici quelques minutes. C'est un véritable dialogue de sourds qui s'est engagé entre Londres et Paris sur le dossier épineux de la pêche post-Brexit. Faute d'avancée, la France appliquera dès demain des mesures de rétorsion. Les navires de pêche britanniques auront notamment interdiction de débarquer leur cargaison dans les ports français. La chef de la diplomatie britannique menace à son tour de réclamer des mesures compensatoires. Il avait reconnu avoir tué sa femme, Magali Blandin, à coups de batte de baseball. Jérôme Gaillard, incarcéré depuis mars dernier, s'est suicidé en prison. Selon Le Parisien, l'homme avait entamé une grève de la faim il y a 3 semaines pour que ses 4 enfants soient réunis par les services sociaux. Toujours aucune trace des 3 alpinistes portés disparus après une avalanche sur un sommet de la région de l'Everest. Âgés d'une vingtaine d'années, ils appartiennent au groupe d'excellence alpinisme national, une formation d'élite française. Le dernier contact téléphonique avec les 3 alpinistes remonte au 26 octobre depuis leur bivouac. Lundi 1er novembre, c'est le coup d'envoi du mois sans tabac. Selon Santé publique France, l'aide d'un professionnel de santé augmente de 70% les chances de réussir son sevrage. L'année dernière, plus de 3 adultes sur 10 ont déclaré fumer, dont un quart quotidiennement. Si vous voulez arrêter, vous pouvez téléphoner gratuitement au 39 89. La barre symbolique des 5 millions de morts officielles du Covid est en passe d'être franchie. Un bilan sans doute sous-estimé. Selon l'OMS, ce bilan pourrait être 2 à 3 fois plus élevé en prenant en compte la surmortalité liée au virus. C'est dans ce contexte que la Thaïlande a rouvert ses frontières. Les premiers touristes vaccinés ont atterri ce matin à Bangkok et sur l'île de Phuket. La pandémie de Covid a frappé de plein fouet l'économie du royaume avec une baisse de plus de 80% des arrivées de visiteurs internationaux. Réouverture aussi des frontières en Australie, près de 600 jours après leur fermeture. Des dizaines de milliers d'Australiens vivant à l'étranger se sont retrouvés incapables de rejoindre leur pays natal pendant 19 mois. Si vous avez prévu de partir au ski cet hiver, sachez qu'à compter d'aujourd'hui, les pneus neige ou les chaînes sont obligatoires en montagne, mais le ministère de l'Intérieur l'assure, il y aura une saison de tolérance. Les oublis ne seront pas sanctionnés cet hiver. En tennis, le début aujourd'hui du Masters 1000 de Paris. Hugo Gaston, Benoît Paire ou Adrian Manarino jouent aujourd'hui. Le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, est exempté du premier tour comme les 7 autres premières têtes de série. Et puis le père du tiramisu est mort, il avait 93 ans. Ado Campeol avait commencé à proposer le fameux dessert à ses clients dans les années 70.